Salut, c'est Liliade. Aujourd'hui, on va parler de Valkyrie Apocalypse, un animé disponible sur Netflix et disponible chez l'édition Kiwon en version manga. Et je pense que tu peux le trouver dans tous les magasins et patati et patata. Bref, c'est un animé que on m'a donné des louanges, mais telles que finalement j'avais l'impression que c'était l'animé du siècle. Que Netflix avait peut-être eu cette révélation de faire des animés avec du budget. Je me suis dit ça. Je me suis dit que finalement Valkyrie Apocalypse, ça valait le coup. Donc je me suis mis à mater l'animé. J'ai regardé tous les épisodes et j'en ai eu une conclusion. On va voir ça tous ensemble. Et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, ça fait aider la chaîne. Bref, c'est parti. Ah oui, il y a de l'orage chez moi, donc si vous entendez un ne vous inquiétez pas, c'est simplement que c'est en train de péter. L'histoire débute lorsque les dieux organisent une réunion pour décider du sort de l'humanité. À l'issue de cette rencontre, ils décident à l'unanimité d'anéantir l'humanité en déclenchant l'apocalypse. Cependant, une Valkyrie propose aux dieux un ultime affrontement. Un grand tournoi où 13 dieux et 13 champions humains s'affronteront dans des combats singuliers pour décider si l'humanité doit disparaître ou non. C'est divin, c'est badass, des dieux vs des humains, ça annonce que du gros lourd. Les personnages historiques qui vont être introduits pour affronter les dieux, bah c'est plutôt pas mal. On a vraiment des noms de renom et franchement t'es clairement en fait dans une hype constante. Et ça c'est cool. Les dieux divins ils sont là en mode oui nous sommes des dieux, on va se battre et tout. Et c'est plutôt palpitant. Et franchement t'as envie d'y croire. T'as cette vibe de hype qui t'entoure autour de ton corps. Et là t'es en mode mais oui, battez-vous. Et ils se battent. Ils se battent. C'est incroyable comment c'est mal animé. C'est abusé. Je suis désolé. Je ne peux pas comprendre comment on peut kiffer ces combats dans Valkyrie Apocalypse dans l'animé. J'ai pas lu le manga. Et je vais lire le manga parce que ça a l'air hypant. Ça pue la hype. Mais comment c'est frustrant. Comment tu peux oser faire des combats en diaporama? Comment tu oses faire des combats en diaporama? C'est ultra rigide. Je ressens aucun truc divin dans cet animé. Je ne ressens pas de palpitation dans cet animé. C'est horrible. C'est honteux. Je ne comprends pas. Mais quand je vous dis je ne comprends pas pourquoi il a eu une hype incroyable sur l'animé. Moi, je suis désappointé, je suis outré. Mon âme de otaku, le plus profond qui soit, qui a toléré plein d'animés ultra moches. Ah, j'ai pas kiffé. Il y a que des plans fixes, simplement dans les plans fixes où tu vois clairement en fait de l'animation. Sinon, c'est des coups, mais d'une rigidité absolue. On se croirait dans Saint Seiya, mais pas Lost Canvas ou Omega. Non, Saint Seiya, les anciens animés de Saint Seiya que j'adore, que j'aime du fond de mon cœur. Mais là, on est en 2021. On est en 2021. Tu ne peux pas me dire qu'il y a un animé où il y a full combat, qu'il y a zéro animation et zéro effort. Ça se voit que Netflix n'a pas encore donné de budget. Déjà sur Baki, j'étais un peu frustré, tu vois. Et là, je me suis dit, bon, Valkyrie Apocalypse, on m'annonce du lourd, on me dit non, c'est ouf, les combats sont incroyables, on me parle de l'animé, et là, là, je vois rien, j'apprécie pas. Il n'y a aucun truc. Ok, d'accord, ce sont des dieux. Je suis désolé, il a un dieu, je vais pas te dire le nom, mais bon, sa spécialité quand même, c'est de manipuler l'eau. Ne manipule même pas l'eau. Le mec demande un terrain composé d'eau, il utilise même pas son environnement. Il est là, il se bat avec la lance et tout. Mais mec, t'es un dieu ou t'es un humain? Il faut savoir. Il faut savoir, et tu ne ressens pas ce côté divin. Encore une fois, j'ai envie de le répéter, mais même les personnages ne sont pas du tout attachants. Sauf les trois humains. Les trois humains participants, je les trouve attachants. Ils sont intéressants, ils ont une histoire à développer, ils ont quelque chose, ils ont une volonté, ils ont une envie de se battre, ils ont une envie de prouver quelque chose à ces dieux, tu vois. Et j'ai trouvé ça trop cool. J'ai trouvé ça trop cool, surtout le deuxième participant, incroyable. Incroyable. Le troisième participant, incroyable aussi. J'ai envie de te dire, oui, bien sûr, mais ça c'est plutôt l'écriture du manga qui fait que c'est bon. L'animé ne propose absolument rien. Bah là les personnages ils bougent très peu.
Il bouge très peu. Et moi, ça me perturbe. Ça me perturbe. J'étais en mode, mais non, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que c'était vraiment des plans fixes en mode, ha ha ha, je te fais cette attaque. Et c'était un jeu de rôle. Voilà, c'était un JRPG japonais. C'est comme si tu jouais dans Final Fantasy. Et c'est ça le problème. Alors, tu peux avoir les meilleurs personnages. Si c'est pété comme ça en termes d'animation, tu pourras pas être en immersion à travers l'animé. Tu pourras pas être en transcendance avec l'animé. Et ça, c'est un problème. Moi, je trouve que c'est un problème de ouf. Et là, on va parler des personnages. Parce que les personnages, j'ai envie de te dire aussi que c'est une blague. Les dieux ne sont pas intéressants. Sauf Hermès. Voilà, je te dis le nom, je suis désolé. Mais bon, tu vas voir Hermès. Lui, bon, tu te dis, oui, lui, il a un petit délire, tu vois. Et encore, il y a aussi les Valkyries. Genre, en gros, les Valkyries se transforment en armes pour aider les humains. Alors, il va se passer des choses qui font que certaines Valkyries vont peut-être dead. Ok, d'accord. C'est un petit spoil, mais vous allez comprendre le délire. De toute façon, il y a beaucoup de morts qui vont popper dans cet animé. Moi, je vous le dis. Je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc qui est assez phénoménal. C'est qu'on te les introduit pas. On te raconte pas ce qu'elle faisait avant, patati patata. Et d'un moment, il y a des scènes ultra tristes sur ça. Ok, la Valkyrie a disparu. Ok, d'accord. Mais est-ce que j'en ai quelque chose à mon carré? Vous me l'avez même pas introduite. Vous m'avez juste mis une waifu qui se transforme en arme. Et moi, je dois m'attacher à ça? Mais tu m'as rien mis en place, tu m'as rien mis en évidence. Et c'est peut-être ça le problème. Non mais c'est un souci. C'est un souci. Tu présentes des personnages, tu les développes pas, ça se passe comment? À part les trois humains, je sais rien de l'histoire. Parce que le plot, et c'est là aussi que ça devient un peu chelou, je sais pas si dans le manga c'est comme ça, mais le plot originel de l'histoire ne bouge pas d'un pouce. Parce que vu que c'est full tournoi, bah finalement les intrigues, il y en a pas. Peut-être à la fin, si, il y a un petit délire où ça t'es en mode ouh, il se passe un truc, enfin, il y a un petit scénario qui commence à se développer. Mais sinon, c'est combat. Et vu comment je te parle des combats depuis tout à l'heure, moi je t'assure que les combats ne sont pas fous. J'en avais absolument rien à carrer. J'étais en mode, mais c'est pas possible. En plus, je recevais des messages en mode, ouais, mais t'as vu l'animé Valkyrie Apocalypse là, combat de dingue. Et bah, j'ai envie de te dire, ouais, bof, vas-y, balèque. Franchement, je ne regarderai pas la deuxième saison. Je vais peut-être acheter les tomes. Je vais encore reparler de Fate, parce que j'en ai parlé avec Demon Slayer. Mais bon, Fate, c'est des tournois. Enfin, un tournoi, plutôt un survival, avec des personnages historiques, avec un petit côté divin, et ils font 10 fois milliard mieux. Comment tu peux avoir dans le catalogue Netflix Fate? Comment tu peux nous pondre ça? Vous savez pourquoi on nous pond des animés? Parce que ça va se vendre. Parce que Netflix vont se faire du fric là-dedans. C'est simple, efficace, ça n'a pas besoin d'argent. C'est pour ça que ça me saoule les animés sur Netflix. Les animés de production Netflix, ça me saoule. Et bien sûr, il y a des animés qui sont un peu plus à la hauteur. Mais bon, ça, t'en vois, je sais pas, une fois tous les ans ou une fois tous les 2 ans avec Netflix, tu vois. Comparé à Prime Video ou comparé à que Prime Video, du coup, qui font quand même des animés de bonne facture. Même Disney, ils vont commencer à faire des animés avec Star Wars. Même la Warner, ils vont faire un animé sur les Seigneurs des Anneaux. Je sais que le budget va être incroyable parce qu'ils savent que maintenant, en 2021, que les animés avec des Sakuga de ouf, avec une bonne réalisation, sont vachement cool. Là, il n'y a aucune réalisation. Il n'y a aucun effort créatif. Peut-être dans les flashbacks des personnages, un petit côté hommage à la culture que le personnage historique représente. Là, on voit ça. Mais c'est le strict minimum. C'est qu'on te demande de faire ça. Et je pense que même dans le manga, c'était ainsi. L'animé n'a pas sublimé le manga. Je ne l'ai pas lu. Je ne l'ai même pas vu une page du manga. Parce que là, je te parle simplement de l'animé. Pas de scénario. Voilà, moi je te le dis, il y a simplement des flashbacks. Une bonne philosophie. Ça, c'est cool. Il y a une petite philosophie. C'est vrai, en mode, oui, est-ce que l'humain... pourquoi l'humain pourrait surpasser le divin? Ah oui, j'ai oublié de parler d'un personnage qui m'horripile. La Valkyrie, là. Elle m'insupporte. Ah, j'ai envie de lui mettre des claques. Comment elle parle, comment elle fait... Elle m'insupporte. Je sais qu'il y aura des fanboys qui vont fantasmer sur elle, mais elle m'insupporte. J'ai envie de lui mettre des claques. Et même la gamine, elle m'insupporte à pleurer. Elle fait, oh non, comment ça va se passer? Ça me saoule. Bref, regardez des animés, c'est bien pour la santé. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut!